Salut les sorciers! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Après avoir exploré la salle commune des Serpentards dans notre précédent épisode, je vous invite aujourd'hui à enfiler vos pantoufles et à venir avec moi chez les Poufsouffles. Avec moi, de nombreux représentants de la maison dans l'équipe de la Gazette du Sorcier. Il y a Sushi, Gizmo, Noémie, Lily, Maïdis et Panta. Et je vais commencer par leur demander tout simplement pourquoi ils sont à Poufsouffle. Parce que c'est la meilleure maison. Alors dans chaque épisode, vous allez entendre que c'est la meilleure maison. Donc aujourd'hui, Poufsouffle, c'est la meilleure maison. On a de la nourriture. La bouffe chez Poufsouffle, c'est un cliché tellement monumental. Et tellement C'est vrai. 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 Ça commence bien. La bouffe, c'est la vie. Alors, non, pourquoi on est Poufsouffle? Moi, personnellement, je pense que c'est parce que c'est des valeurs de maison quand même qui sont assez universelles, plus universelles, je trouve, que les autres maisons. Je trouve que l'amitié, le travail, la loyauté, c'est des valeurs qui se reflètent vraiment dans la société, que je trouve qu'ils se reflètent plus dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, qui sont vraiment plus importants dans la société dans laquelle on vit actuellement, que la ruse, le courage, etc. Je trouve que c'est des valeurs qui sont plus proches du monde des moldus, en fait. Et ce qui fait que je m'y repère plus facilement dans ces valeurs-là. Pas forcément convaincue du fait que c'est des valeurs plus moldues, mais c'est plus, oui, des valeurs qui nous correspondent à nous, en tout cas, en tant que personne, humainement parlant. C'est des valeurs qu'on apprécie et qu'on aime retrouver chez soi ou chez les autres. Je pense que je suis d'accord. Bon, voilà, moi, je suis un cas un peu particulier parce que je suis un cerf-doufle, en fait. On me dit parfois que je suis Cerf-d'Aigle, parfois que je suis Poufsouffle. Je suis Poufsouffle par choix. J'ai été réparti chez Cerf-d'Aigle par Pottermore et par divers tests du Choixpeau. Du coup, c'est vraiment, je suis un Poufsouffle parce que j'estime que les valeurs de la maison sont les plus importantes, en fait, que c'est vraiment vers ça que je voudrais aspirer. Et voilà, et je pense que la solidarité, la loyauté, les autres, en fait, c'est un peu les autres d'abord pour moi, Poufsouffle. Et je trouve que c'est très important dans un collectif d'être là pour les autres, pour ses amis, pour ses proches. Et voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que, moi personnellement, j'ai été répartie à Poufsouffle par Pottermore et au départ, j'assumais pas du tout. Parce que en fait, je sais pas, peut-être que parce que dans les livres, dans l'univers Harry Potter, au départ, c'est peut-être pas ceux qui sont le plus mis en valeur. On n'a pas tant de personnages Poufsouffle qui sont vraiment mis en valeur, de l'impression que ça donne en tout cas. Et je pense que c'est petit à petit quand vraiment j'ai plus creusé sur qu'est-ce que c'est les valeurs de Poufsouffle, je me suis dit en fait j'ai plus que de l'être vraiment, c'est aussi ce vers quoi j'ai envie de plus de tendre en fait, d'être plus altruiste, d'essayer d'être d'être plus tourné vers les autres. Et je pense que c'est moi c'est plus comme ça que je le ressens, plus vers quelque chose que j'ai envie d'être ou que j'ai envie de donner à ce que je fais, plus que vraiment quelque chose que je suis fondamentalement ou pas, quoi. Totalement d'accord avec toi, Sushi. D'ailleurs, moi aussi, quand j'étais répartie à Poufsouffle, la première fois, j'étais en mode genre, ok. Et finalement, je suis une de celles qui va défendre Poufsouffle jusqu'à la mort et jusqu'à corps et sang. Et ouais, parce que au début, vraiment, quand tu vois l'univers, on n'est pas du tout mis en avant. Quand tu vois des goodies, on est toujours oublié. Bon, les cerfs d'aigle aussi, généralement, mais des fois, plus cerfs d'aigle, ils sont plus mis en avant que nous. Et on est vraiment un peu les laissés pour compte, ou vraiment pour ceux qui acceptent un peu tout le monde, mais qui n'ont pas trop de personnalité, ce genre de choses. Et vu que c'était le test de Pottermore, j'ai entre guillemets
accepté la décision. Et vraiment, je me suis du coup, comme toi, voilà, tournée sur les valeurs. Et en fait, bah, c'est juste quelque chose qui me correspond parfaitement et avec ma philosophie de vie, quoi. C'est un peu pareil pour moi. J'étais répartie à Pottermore, j'avais pas d'a priori sur la maison dans laquelle j'allais être envoyée, je savais pas. Et en fait, après, c'est totalement moi. Alors, contrairement à Sushi, c'est pas trop ce vers quoi je veux tendre. Je pense que ça me correspond vraiment. Depuis que je suis née, je pense. Je suis comme ça. J'en ai fait aussi mon métier, hein, le dévouement, la solidarité. Et du coup, bah, je suis très fière d'être de cette maison, même si j'ai des côtés Gryffondor aussi. Moi, personnellement, j'ai aussi, comme j'ai été répartie à Poufsouffle sur Pottermore, et puis aussi, quand j'ai fait mon Erasmus à Édimbourg, il y a un club Harry Potter et j'étais répartie. Et là, ça a été vraiment la révélation de la maison, en fait, parce que j'ai un peu en ascendant Serdaigle aussi, parce que Pottermore m'avait aussi répartie à Serdaigle. Mais c'est vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est donc évidemment les valeurs, mais aussi le fait que c'est vraiment une maison qui est mal aimée et qui est un peu le outcast de Poudlard, et fait d'être dans un truc qui est pas, c'est pas les Gryffondor, c'est un truc plus confidentiel entre guillemets. J'aimais bien cet aspect-là aussi, et le fait de devoir défendre un peu le vilain petit canard, c'est un peu ce qui me correspond parfois, et ça me correspondait, ça m'allait bien, et les valeurs, ça me correspond tout à fait aussi, parce que le travail surtout, la générosité, je pense que c'est ce qui me définit aussi, sans vouloir être prétentieuse. Vraiment prétentieux, mais ça me correspondait, en fait, c'était comme une évidence. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, parce qu'avant, je m'identifiais plus Serdaigle. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, c'est Poufsouffle depuis le début. Et c'est intéressant ce que tu dis, ce côté, vilain petit canard, des Poufsouffles, parce que c'est vrai que vous êtes pas beaucoup aidés, vous êtes la seule maison dans les couleurs, sur lesquelles il y a pas de couleurs de métaux précieux. Vous avez Ouais. votre emblème, c'est un blaireau, ce qui en français, sert plutôt d'insulte que d'animal, glorieux comme le lion. Et vous avez très peu de personnages, qui sont valorisés dans la saga. Donc c'est vraiment la maison la moins bien vue. Alors maintenant, il y a les Animaux Fantastiques qui ont essayé un peu de redorer ça, mais ils sont arrivés bien après. Je suis pas d'accord. Déjà, le symbole, bon, oui, effectivement, a priori, comme ça, c'est bon, un blaireau, c'est quand même c'est pas le plus sympathique, mais bon, quand on creuse un peu, on se rend compte que il symbolise beaucoup d'autres choses. Le fait qu'il n'y ait pas de métal précieux, pour moi, c'est déjà quand on parle de héraldique, c'est un peu différent, parce que sur les blasons, on parle déjà d'or, par exemple, et quand on parle d'or, c'est pas réellement de l'or, c'est du jaune, il me semble, justement. Et même, il y a jamais de noir sur un blason, c'est du sable. Donc ça, c'est pour la petite Anecdote. voilà. Et puis pour les personnages, on a quand même Tonks, on a quand même Cédric Diggory. Euh, c'est pas n'importe qui. Et je pense aussi, pour en revenir, je suis d'accord avec Quentin, mais je pense pour en revenir à l'animal emblème, moi, le blaireau, la première fois, je me suis dit, oh, j'ai tout de suite pensé au blaireau dans Narnia qui aide les Pevensie, et c'était pas du tout péjoratif. Et je pense aussi c'est vraiment le français qui rend l'animal moins bien aimé, parce que j'ai pas l'impression qu'au Royaume-Uni, les blaireaux soient si mal vus que ça. On retrouve sur des cartes postales, etc. C'est vraiment un animal qu'on peut trouver fréquemment dans la campagne britannique. Et je pense que c'est vraiment le français qui, comme il y a l'expression les blaireaux, c'est péjoratif, ça amène une connotation négative qu'il n'y a pas à la base dans l'œuvre originale. Je pense qu'il y a beaucoup la stigmatisation avec l'aspect blaireau, et que du coup, avec le fait que Cédric se soit sacrifié et tout, comme on dit du coup les Serpentards la semaine dernière, on a besoin d'être sauvé et tout ça. Non, on n'a pas besoin d'être sauvé. On vit, mais enfin on est là, mais
on n'a pas forcément besoin de se mettre sur les devants de la scène et tout. On n'a pas besoin, voilà, de matériaux précieux, n'importe quoi, de matériaux précieux, genre, pour exister. On est simple et enfin, c'est pas on se contente de ça, c'est que ça nous suffit, en fait. On n'a pas besoin de plus. Bah, c'est à peu près exactement ce que j'allais dire, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai pas eu spécialement d'attachement ou de regret ou de quoi que ce soit de mauvais envers le blason ou l'emblème, parce que je me suis pas spécialement attachée et le fait qu'on soit pas super présent dans la saga, ce qui est totalement vrai, bah, pareil, ça m'a pas plus atteint que ça parce qu'en fait, c'est les valeurs elles-mêmes qui nous définissent et qui définissent du coup, qui on est et puis c'est pas en fait un emblème ou parce qu'il y a que 3 personnages représentés, alors que les Gryffondors, il y en a 50 000, qui va changer grand-chose à ce qu'on est, quoi. C'est amusant parce que du coup, enfin, ça revient un peu tout à l'heure ce qu'on disait sur pourquoi on est Poufsouffle. Mais du coup, c'est vraiment, j'ai l'impression que tout le monde quasiment, c'est je suis Poufsouffle parce que par choix en fait, à la limite. C'est parce que j'aime les valeurs et parce que je m'y reconnais. Enfin, je sais pas, Oui, c'est ça, il y a c'est un peu ce. pas parce que mon animal préféré, c'est le serpent ou le lion, quoi, ou c'est pas parce que je trouve ça joli le bleu, quoi. C'est nous, c'est accueillant, c'est familial, c'est chaleureux, bah, justement, bah, un peu comme un trou de Hobbit, justement. C'est très cocooning, très bah viens à la maison, je t'offre un petit thé, un petit café, un petit chocolat, on mange des biscuits. Oui, on repart sur la bouffe. Par rapport à ça, moi j'avais été d'abord réparti chez Serpentard au départ par mon test Pottermore, je vais y arriver. Mais clairement, c'est par choix que j'ai évolué vers les Poufsouffles et que quand j'ai refait mon test 2 ans plus tard, j'étais devenu Poufsouffle. C'était vraiment, c'était vraiment ces valeurs-là qui me plaisaient plus que celles de Serpentard. Du coup, en fait, ouais, j'étais presque pas en accord avec le résultat de mon test Pottermore et j'avais envie que ça change. Et donc, quand ils ont refait le Pottermore et j'ai dû repasser mon test, j'étais content que ça ait changé en Poufsouffle. Tout à fait normal. Après, on évolue aussi dans la vie. C'est ça aussi qui peut faire qu'on change ou qu'on soit chapeau flou. Ouais, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était vraiment dans le sens, quand je disais par choix, c'était vraiment dans une idée de, c'est pas spécialement une valeur qui nous définit, mais c'est une valeur à laquelle on aspire. Et je pense que c'est intéressant, voilà, parce qu'il y a beaucoup de Serdaigle qui vont dire, bah oui, je suis Serdaigle parce que je lis beaucoup ou parce que j'aime bien connaître et découvrir des choses et tout. Et là, tu vois, dans tout ce qu'on a tous dit, c'était pas spécialement je suis Poufsouffle parce que je pense que je suis loyal et solidaire, etc. Mais on a tous dit parce que c'est quelque chose auquel j'aspire et que je trouve que c'est une valeur importante. Bah, après, par rapport à ça, oui, je pense aussi personnellement que je suis quelqu'un de loyal et ce genre de choses. Mais en effet, c'est des valeurs dont on a envie que ça fasse partie de nos vies et que ça nous caractérise. Mais c'est aussi, je pense, quand même un peu comme les autres maisons, on s'identifie aussi à ces valeurs en tant que telles à l'instant T. Bah, moi, je suis assez d'accord avec Noémie sur le fait que, comme tu disais tout à l'heure, on change, etc. Après, ça va peut-être déborder du strict sujet de Poufsouffle, peut-être plus partir sur la répartition, mais globalement, on serait répartis. Je pense qu'on serait pas forcément répartis pareil à différents moments de notre vie. Et parce que justement, soit on n'est pas la même chose, soit comme dit Panta, on n'aspire pas forcément à la même chose et on n'a pas forcément la même philosophie de vie et de la manière dont on a envie de. Enfin, c'est au-delà d'une envie, mais ce qu'on veut vraiment être et faire et les choses dans lesquelles on se reconnaît, en tout cas, je pense que de manière générale, elles sont pas forcément les mêmes à différents moments de notre vie. Donc, c'est intéressant, je trouve, comme dit Gizmo, de faire, enfin, d'avoir ce test fait à deux moments où voilà, t'es pas forcément en accord et tu finis par retrouver quelque chose qui te correspond plus à un moment donné. Après, ce que j'avais vu c'est dans les valeurs que Pottermore mettait pour Poufsouffle, il mettait le travail acharné.
Et du coup, ça peut aussi rejoindre le sens que vous travaillez à atteindre ces valeurs qui pour vous sont, je trouve pas bon mot, Sont sont optimales. importantes. Ouais. Oui, sont importantes, voilà. Bah, il y a aussi le fait, je pense, que les Poufsouffles, on donne beaucoup. Donc, il y a aussi le travail acharné pour soi, mais aussi pour les autres. Euh, Enfin, je sais pas comment expliquer, donc je me tais. Personnellement, là, en fait, jusqu'à là, tout de suite, il y a 30 secondes, je me reconnaissais pas du tout dans cette valeur-là précisément de Poufsouffle, où là, je suis plutôt Gryffondor pour le coup. Mais du coup, ce que vous dites, c'est vrai que ça ouvre des autres pensées à propos du travail acharné. J'ai toujours dit pour le côté travail acharné, parce que c'est vrai que c'est un truc où je me reconnais pas spécialement dedans non plus. C'est un travail acharné dans les domaines qui nous plaisent. Quand on regarde les Poufsouffles, c'est pas spécialement des travailleurs acharnés dans toutes les matières ou dans tout, c'est simplement qu'ils se donnent les capacités d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre eux, ce qui leur semble important pour eux, un peu comme ce que tu disais Salem, hein, voilà, le fait de vouloir atteindre ces valeurs et de travailler pour les atteindre. Mais c'est vrai pour la vie de tous les jours aussi, quoi. Moi, je me donne à fond à 200% et je peux ne pas regarder mes heures de travail quand c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et auquel j'ai envie de donner tout le temps. Confirme. Et voilà. Et par contre, il y a des projets quand ça m'envoie pas de greffe spécialement, ben ça va peut-être parfois être dur de me mettre au travail, mais voilà, le travail acharné, dans ma tête, il a toujours été comme ça pour les Poufsouffles. C'est travail dans ce que tu as envie de travailler, quoi. En revenant aussi un peu sur le blason, on sait que pendant un moment, J.K. Rowling, elle avait envisagé de faire du blason, de l'emblème de Poufsouffle, un ours. Et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que ça aurait dû rester un ours? Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ça aurait dû rester ça aurait été trop cool. Oui, moi personnellement, je trouve que oui. Après, c'est peut-être parce que dans ma vie personnelle privée, c'est vrai qu'on me qualifie souvent d'ours, de nounours, de tout ça. D'ours mal noté. Trop mignon. Non, bah en fait, juste l'ours, enfin après ça dépend parce qu'effectivement, Maëlys, tu dis nounours, oui, effectivement, il y a le côté nounours, mais un ours c'est aussi enfin moi personnellement, je sais pas s'il y a que moi qui dis ça, mais quand tu dis quelqu'un que c'est un ours, c'est voilà, quelqu'un qui est pas forcément justement au contraire, qui est pas forcément tourné vers les autres. Après c'est vraiment dans le français, donc Aussi, il y a la c'est un peu maman ours. différent, mais ouais. C'est Après, ça, voilà. il y a le souvent oui, c'est ça, c'est plutôt nounours, quoi. Quand tu dis quelqu'un que c'est un nounours, c'est quelqu'un de mignon, de gentil, d'agréable, voilà. Après, ça va vraiment toucher à la question de la traduction et de enfin comment? Du sens que tu vas mettre pour chaque animal dans différentes langues ou dans différentes cultures. Donc je pense que le ressenti qu'on va avoir nous, français, etc. Enfin, comme je dis, par exemple, quand je dis que quelqu'un c'est un ours, c'est quelqu'un qui est pas forcément philanthrope et quelqu'un qui est un peu dans son coin, etc. Mais ça, c'est typiquement plutôt en français. Enfin, du coup, je pense qu'il y a des interprétations qui peuvent être différentes selon. Oui, parce qu'il y a aussi l'ours côté puissant, prédateur et tout aussi. Complètement. Bah, c'est pour ça, au début, j'étais plutôt d'accord avec ça, avec le fait que l'ours aurait été mieux. Bah, forcément, c'est entre guillemets un peu plus valorisant en français un ours qu'un blaireau. T'as plus un peu l'aspect grandeur et ce genre de choses. Mais à contrario, maintenant, je suis plus tant convaincue que ça parce que bah voilà, justement comme Sushi a disait, au niveau de l'ours, t'as aussi tout ce qui est un peu bah, la férocité, le fait d'hiberner, ok, mais d'être un peu voilà un peu mal luné, un peu grognon, un peu dans son coin. Et ça, c'est des choses que je trouve qui nous correspondent bah, pas du tout, comme je disais précédemment. Nous, on est vraiment accueillants, vraiment comme une grande famille. On aime voir les autres, on aime aller boire un coup, on aime vraiment tout ce qui est convivial. Et l'ours, finalement, après, c'est peut-être l'interprétation française, mais finalement, je trouve que ça ne nous correspond pas tant que ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, le fait qu'il y a les deux côtés, le côté nounours, le côté ours féroce. Moi, j'avais tout de suite ça en tête, le ours qui se lève sur ses deux pattes pour paraître plus grand, etc. Et je trouve aussi,
c'est plus un animal pas qu'on trouve souvent, mais on s'attend tout de suite à soit voilà, ça va être le nounours tout gentil ou l'ours féroce, alors que le blaireau, il fait pas de vagues, il est en dessous du radar et il est voilà, on connaît pas trop cet animal et en fait, quand on l'attaque, il faut pas se frotter à lui parce qu'il peut te manger un serpent sans aucun souci. Ça devient ultra féroce et c'est ce côté aussi de bon, il a l'air tout gentil, tout mignon et tu l'attaques, ça devient une bête féroce. Et j'aime bien cette double personnalité un peu. Oui, parce que pour continuer là-dedans, tu dis qu'on est hyper accueillant et tout, ce qui est vrai, hein, clairement, je crois que les Poufsouffles sont hyper accueillants, mais comme ils sont assez loyaux aussi, ils n'hésitent pas à se battre quand leurs amis ont des problèmes ou quoi. Et ça correspond bien au blaireau, du coup, de ne pas hésiter à être agressif et à rentrer dans le lard quand il y a besoin de le faire, tout en n'étant pas spécialement agressif en permanence, quoi. Et on dirait ne touche pas à ma team, quoi. Ouais, on dirait pas comme ça, l'air tout gentil. En fait, on peut montrer aussi les crocs s'il faut, quoi. Et sortir le fouet. Il est mort. Il y a le côté aussi... Pardon. Ah, vas-y. Il y a le côté aussi, enfin, je sais pas, le blaireau, ça vit dans un terrier. Il y a ce côté un peu plus renfermé, un peu plus cocooning, cosy. Enfin, ouais, bon, je dis pas que c'est cosy un terrier, genre, mais c'est ce côté un peu plus, ouais, je sais pas renfermé, mais j'arrive pas à trouver le mot comme d'habitude. Enfin voilà, un truc un peu plus sur soi, un peu plus. Je sais pas comment le dire. Ouais, voilà, un peu plus dans sa bulle. Et moi, c'est un peu comme ça que j'imagine en vrai la salle commune des Poufsouffles, un peu voilà, avec cette petite entrée un peu cachée et puis pour laquelle il faut se baisser. Enfin, il y a ce truc un peu de terrier en fait, un peu voilà, un peu plus sur soi, mais voilà pour pas. Enfin voilà. Bref, c'est et pas puis très surtout, clair. c'est pas excentré, quoi. C'est simple et confortable. Voilà. Exactement. Pour revenir sur les valeurs, je pense qu'on va être obligé d'en parler plus longuement, même si on l'a déjà évoqué. Vous êtes quand même la seule maison à vous avoir rajouté une valeur qui n'était pas évoquée dans les livres, La la gourmandise. Et je trouve ça un peu magique que ce soit quelque chose, le fait que votre salle commune soit près de la cuisine, le fait que votre fantôme, il s'appelle le moine gras, ça peut faire penser... Le gras, c'est la vie. Ça peut faire penser que vous êtes des gros, mais le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Poufsouffle, les gens font tout de suite le lien avec la nourriture, je trouve ça assez fantastique de voir à quel point les fans se sont réappropriés la maison et ses valeurs. Parce que c'est le côté fun des Poufsouffles. Ouais, mais après, c'est aussi un peu basé dans la réalité, puisque on sait aussi que c'est Helga Poufsouffle qui était quand même fort en charge des cuisines. Enfin, c'est elle qui a recruté les elfes de maison pour Poudlard. Donc, après, je crois que ça vient un peu des écrits par-ci par-là, mais il y a quand même pas mal d'indices qui montrent que la salle commune des Poufsouffles n'est pas à côté des cuisines pour rien. Rien que le fait que l'objet emblème d'Helga Poufsouffle soit une coupe par rapport à Gryffondor où c'est une épée, Zerdaigle où c'est un diadème qui marque assez fort le savoir, la connaissance, voilà, la tête. Salazar, bon, le médaillon, on s'en fout un peu, mais la coupe qui est directement attachée à le fait de pouvoir boire avec, manger avec. Un petit coup à la maison. Voilà, c'est un ustensile qui est lié aussi, même si une coupe peut servir à d'autres choses, mais qui est pour moi lié à la nourriture aussi, quoi. Quoi, c'était pas le Graal aussi. Mais le Graal est lié à la boisson, puisque c'est pour boire le sang du Christ dedans. C'est vrai. Et je trouve aussi que le fait qu'on ait cette gourmandise, la nourriture, c'est quand même quelque chose de réconfortant en général. Et il y a une notion de partage qui est fortement liée à la nourriture. C'est toujours autour de grands banquets, dans Harry Potter de banquets, mais quand on se retrouve en famille, entre amis, c'est autour d'un verre ou autour de quelque chose à manger. En général, c'est le premier lieu. On voit les gens, ils sont pas contents, là, les restaurants, etc., tout est fermé parce qu'il n'y a plus ce lien
autour de la nourriture. On en revient aux fondamentaux. Les valeurs de Poufsouffle sont les valeurs des Moldus. Non, c'est les valeurs de partage. Ouais, c'est le partage, la convivialité, l'amour, la famille, comme on dit depuis le début, en fait. Pour moi, c'est vraiment Vous ça. êtes des hobbies. Ouais, ouais. Mais chez moi, j'ai une réserve de nourriture. On peut faire 3 confinements, c'est bon, je les passe. Hein. Porte pas malheur. Bah c'est bon, là on y est au 3e confinement. Parlons de sujets un peu moins moldus, justement. On va partir sur les personnages qu'il y a dans la maison Poufsouffle. Alors, d'après Pottermore toujours, on apprend que Poufsouffle, c'est la maison de Poudlard où il y a eu le moins de mages noirs. Donc, félicitations à vous. Vous êtes des bonnes personnes. Ouais. C'est le Mais principe. ça choque même pas, en fait. Parce que, encore une fois, on en revient aux valeurs. Oui, exactement. Ouais, je On suis. a envie d'aider les gens, on a envie de les pousser vers le haut, tout ça, et on n'a pas envie de tuer les gens, on n'a pas envie de faire de la ségrégation, on n'a pas envie de faire Parce des qu'il classes y a un côté moins sociales. personnel, je pense C'est aussi. ça, c'est exactement ce que j'ai dit. On a moins on a moins un intérêt personnel, on a un intérêt collectif. Et donc, par rapport à des Serpentards qui ont comme de l'ambition, mine de rien, c'est un truc assez personnel. Les Griffons, même la soif de connaissance des Serdaigle, qui peut être une soif de connaissance assez personnelle, toutes les maisons ont une valeur qui correspond à l'individualité, alors que les Poufsouffles, pas du tout, quoi. Et donc, oui, nous, c'est pour le collectif, et donc il n'y a pas besoin de devenir un mage noir pour que le collectif aille mieux, bien que pour le plus grand bien, t'es quand même un truc pour les mages noirs, mais bref. Oui, et puis c'est vrai que ça ne traverse pas l'esprit, en fait. Hein, j'ai l'impression, les Poufsouffles, on n'a pas d'idée de faire le bal, quoi. On est nul en machiavélisme. Exactement. Bon, du coup, je suis pas au bon endroit, je m'en vais. C'est comme on disait l'autre jour, que ça ne traverse pas l'esprit d'aller spoiler les gens sur des films ou des séries, en fait. Rien que ça. Aussi, les valeurs de Poufsouffle, c'est parce que les valeurs des autres maisons, on peut toujours les interpréter de manière de... Oui, ça peut être cool si tu fais ça avec et du coup tu seras une personne bien, mais si tu fais ça avec, tu seras une personne mal. Alors que quand c'est la patience ou la gentillesse, tes valeurs, je vois pas trop comment tu peux interpréter la patience ou la gentillesse pour faire des choses mal. Ah la vengeance est un plat qui se mange froid, déjà. Donc, la patience de mener une vengeance jusqu'au bout. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de mage noir. Peu, on a dit. Qu'il y avait peu. Oui, c'est ça, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de mage noir. Nous en avons parmi que nous. C'est ça son sang qui part du côté Non, obscur mais de la après, force. sur la gentillesse, tout ça, après, tu peux quand même vouloir être gentil avec quelqu'un en voulant, entre guillemets, arrondir les angles, et finalement, ça lui fait plus de mal que de bien. Donc, il y a toujours quand même cette possibilité de faire du mal à quelqu'un, mais chez nous, en fait, ça va pas être intentionnel. Vraiment, mais vraiment nous avoir beaucoup cherché. Et dans ce cas-là, on meurt. Ou on n'offre pas de gâteau. Aussi, privé de dessert. Pire. Après, il y a ces qualités peuvent aussi être vues d'un côté mal, entre guillemets, d'être genre trop gentil, trop patient, La bonne etc. foi. C'est exactement ce que je pensais. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que Ouais, comment faire je sais pas comment les gens voient les Poufsouffles de l'extérieur ou pas. Et je sais pas si on a ce côté un peu. Bonne foi. Si les gens inconsciemment on voient en nous un peu ce truc de ouais c'est ça bonne poire de voilà trop bon trop con entre guillemets. Un peu naïf. Ceux qui se laissent un peu marcher dessus ou pas. Je Clairement. pense un peu quand L'extérieur, même. Mais du coup, là, ça va être un peu péjoratif pour nous parce que justement, ils vont essayer de gratter un peu. Et nous, avec la gentillesse, avec la bienveillance, on va des fois essayer d'aider ces personnes-là et du coup se rajouter une charge mentale qui finalement n'en vaut pas la peine. Moi je sais que c'est totalement mon cas donc même si c'est Totalement péjoratif ouais, c'est un pareil. peu le retour de bâton aussi je pense que voilà mais moi je sais Bien que sûr. je me retrouve totalement là-dedans aussi on peut pas se retrouver que dans les valeurs mais on peut se retrouver dans les trucs Ah un oui, peu c'est sûr. enfin dans les travers aussi je pense que c'est un truc aussi enfin moi je me retrouve totalement là-dedans le côté un peu bonne poire un peu voilà on peut aussi se laisser marcher dessus après ça va être vraiment personnel mais c'est un peu l'arrière de
Rien tout de ça, en plus. fait. Tu te laisses un peu marcher dessus un moment et au bout d'un moment, ça ressort et Ouais, t'exploses. attention au retour du bâton, quoi. Ça peut Je pense que, un bon exemple de ça, c'est quand même Cédric Diggory, justement, parce qu'il y a un peu le côté, on va dire, on pourrait dire, la bonne poire. Enfin voilà, ok, Harry l'aide, mais après, il aide Harry en retour, et puis à la fin, c'est, vas-y, on va partager la victoire sur le trophée. Je te porte sur 20 mètres, parce que voilà, et au final, ça lui coûte, un peu la vie. Vas-y. Légèrement. Donc, Cher, quoi. on est à la limite de la métaphore du être trop gentil, c'est mortel. Mais d'un autre côté, voilà, je pense que clairement, il montre aussi que il y a du courage dans ces choix-là, qu'il y a une volonté de justice qui est hyper importante. Et d'honnêteté, de gagner à la loyale, enfin voilà, qui remet en question sa victoire lors du match de Quidditch parce que il s'était pas rendu compte que Harry était tombé de son balai à cause des détraqueurs. Enfin, et donc ouais, tu peux dire c'est un peu on pourrait facilement en abuser, mais d'un autre côté, je suis pas certain quoi. C'est vraiment c'est sur ses propres règles, c'est son propre instinct. Pour moi, quand il aide Harry à la fin du tournoi aussi, on revient à une valeur de collectivité, parce que c'est pas l'important que lui gagne la coupe, mais c'est Poudlard qui la gagne, et que ce soit lui et Harry ensemble ou lui tout seul, ça change rien. L'important, c'est que c'est Poudlard, c'est l'école qui a remporté la coupe par rapport aux deux autres maisons. Je suis pas sûr qu'il aurait eu le même traitement si c'était avec Krum ou avec Fleur sur la dernière ligne droite, quoi. Là, il y a vraiment ce côté, il est avec Harry et il représente la même maison, enfin, pas la même maison, mais la même école, et donc la même participation. Et donc, partager la victoire, c'est pas un drame quand c'est le collectif C'est qui vrai. l'emporte, quoi. T'as tout dit. C'est vraiment un bon Poufsouffle, Cédric. On voit pas souvent les poufs-souffles, mais quand il y en a, ils sont Parfait. En fait, travaillés. je voulais juste dire un truc par rapport à ça, parce que c'est vrai que tout à l'heure, par exemple, Panta, tu nous citais Tonks. Et en fait, je pense que la différence, le fait, c'est pas qu'on oublie qu'elle est Poufsouffle, c'est qu'on on va pas forcément y prêter autant attention, parce qu'en fait, c'est plus une élève. Et enfin, j'ai l'impression que souvent, quand on va s'accorder sur vraiment les maisons des personnages et sur ce qu'ils valent en tant que référence dans leur maison, je sais pas si c'est très clair, mais c'est surtout par rapport aux élèves. Et je trouve que des élèves qui sont de Poufsouffle qui sont mis en valeur, finalement, il y en a vraiment peu. Alors que on va, forcément, des Gryffondors, il y en a beaucoup, des Serpentards, alors mis en valeur, entre guillemets, enfin mis en évidence en tout cas. Je ne sais pas si les élèves Serpentards sont vraiment mis en valeur, malheureusement pour eux. Et à Serre d'Aigle, on en a aussi quelques-uns, mais très peu finalement, à part Cédric Diggory, très peu finalement à Poufsouffle. Pour revenir là-dessus, Cédric, il est déjà plus âgé, et même s'il est dépeint, enfin même s'il est encore élève à Poudlard, il est quand même dépeint comme plus mature, plus avancé dans sa scolarité, etc., et un peu plus adulte. Et moi, j'ai l'impression que justement, les Poufsouffles qu'on voit, qui sont vraiment mis en avant, sont tous des personnages les plus adultes, comme si les valeurs des maisons, de cette maison-là en particulier, prenaient leur importance quand on était un peu plus âgé. Tu vois, quand on voit Ernie qui a l'âge de Harry, on le voit à peine, etc. Et les Poufsouffles dont on parle, Norbert, il est adulte, Cédric, il est quasi adulte, Tonks, elle est adulte, Chourave, elle est adulte. Et donc, ceux qu'on met en avant, c'est des adultes. Évoluer vers ces valeurs-là, effectivement, plus facilement en prenant de l'âge, entre guillemets. Mais c'est marrant parce que du coup, tu as dit Ernie, et j'ai pensé à Ernie dans le mur, le conducteur du Magicobus, et il me semble qu'il est Poufsouffle. Du coup, il y a deux Ernie à Poufsouffle. Ah bon? Bah. Et Zachariah Smith aussi dans les Poufsouffles plus jeunes dont on entend parler. Mais il n'est pas bien représenté non plus. Enfin, il est agaçant. Ernie, il a ce côté un peu agaçant. Enfin, après, on le voit sous le prisme de Harry. Mais il y a aussi le petit côté agaçant. Voilà. Après, on voit Justin Finch-Fletcher, qui, pour le coup, est une victime. Au sens littéral du terme.
Et il y a Anna Abbott qui est effacée au possible. On la voit dans la... Enfin, là, je pense au film, on la voit dans la répartition au début, et puis après, voilà. Mais dans le livre, on la voit un petit peu, mais c'est vraiment pas énorme non plus. Puis le peu qui sont bien représentés, ils meurent à la fin, donc... Je corrige, je disais une bêtise. Ernie dans le mur n'est pas un Poufsouffle, c'est un Gryffondor. Encore un Donc, ce n'est pas une affaire de nom. Si tu t'appelles Ernie, tu vas pas forcément à Poufsouffle. mystère résolu. Après, la source pour ça, c'est les jeux vidéo Lego années 1 et 4. Donc, À prendre avec des pincettes. voilà. Je vous propose, comme on est en train de parler des personnages et qu'on peut faire le constat qu'il y en a quand même très peu ou qui sont très effacés, de faire un petit jeu qu'on a déjà fait avec les Serpentards dans le précédent épisode de ce podcast. C'est de prendre d'essayer de trouver des personnages dans la vie réelle ou dans la pop culture qui sont des bons Poufsouffles. Vous aimeriez bien voir dans votre maison. Alors, pour moi, le premier qui m'est venu en tête, juste maintenant, là, je l'ai dit de base directement à Lily, c'est Chandler de Friends. Oui. Qui, je trouve, ferait un bon... Voilà. Qui est totalement dans le partage, dans la convivialité, dans la loyauté envers ses amis, enfin voilà, qui va porter la gourmette de Joey, même s'il la trouve très moche parce que c'est lui qui l'a offert et qui veut pas le vexer, qui va se retrouver à accueillir un canard et à s'amouracher d'un canard et d'un poussin parce que c'est son meilleur pote qui l'a apporté aussi. Et qui a vraiment tout ce côté-là qui, je trouve, ressort très fort pour aller sur la même dans lancée, son caractère. moi, je dirais Piper dans Charmed. C'est la maman qui s'occupe, c'est celle qui rassemble toutes les sœurs. À chaque fois, c'est le pilier des sœurs Halliwell. Et sans elle... C'est ça, c'est vraiment la famille avant tout, s'occuper de ses enfants. Même si finalement, au début, à un moment, son fils passe vraiment du côté obscur de la force. Elle est toujours là pour lui, elle essaye de le ramener du bon côté, elle abandonne jamais. Enfin, il y a genre tout en elle, la bouffe aussi, notamment. Mais enfin voilà, pour moi, c'est vraiment genre le combo de la Poufsouffle au même titre que Chandler, quoi. Ce qui est trop drôle, c'est que c'était et c'est toujours mon personnage préféré dans Charmed. Chandler, c'est mon personnage préféré dans Friends. Il y a un lien. Aussi. Pour rester dans les mêmes types de personnages et même type de série que Friends, je pense aussi à Marshall dans parce que Marshall qui ne veut pas travailler dans un truc pour de l'argent, mais pour défendre l'environnement, qui travaille de manière acharnée pour arriver à son but de sauver le monde, alors que même dans sa boîte, il arrive et que le patron n'y croit plus et lui, il essaie de réveiller sa boîte et de se rebattre pour l'environnement, qui est loyal à Lily. Enfin, il est amoureux de Lily depuis ses 18 ans et il reste loyal jusqu'au bout de sa vie. Enfin, voilà, je trouve que Marshall aussi représente... Il est très pur. Je suis pas très douée dans les personnages, etc. Mais je dirais Charles Boyle de Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Parce que il est hyper loyal, il est toujours à vouloir rendre le poste convivial, toujours à venir vers les autres, etc. Et il aime la bouffe, surtout. Il aime la bouffe. Du coup, en fait, il y a des Poufsouffles dans toutes les sitcoms. C'est assez rigolo parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, sur le Discord externe de la Gazette du Sorcier, on avait une discussion sur les personnages de Kaamelott. Dans quelle maison est-ce qu'on mettrait les différents personnages de Kaamelott? Et moi, j'aurais mis Perceval à Poufsouffle. Et personne n'était d'accord. Personne n'était d'accord, mais c'était assez intéressant. Mais voilà, moi j'aurais mis Perceval à Poufsouffle. Je suis une grande fan de Kaamelott, donc je vais direct là-dessus. Mais voilà, c'est ce côté loyal, plus un personnage qui va se remettre en question, qui va beaucoup travailler, qui va avoir envie de s'améliorer, envie d'apprendre, envie de faire mieux, et mais pas forcément. Enfin, plus pour être accepté, pour être comment? Enfin, je sais pas, moi, il y a ce côté avec cette loyauté, qui voilà, que je trouve qui en ferait un bon Poufsouffle, mais après, voilà, c'est une interprétation qui est plus personnelle. Mais parce que j'aime beaucoup Perceval aussi. Comme autre personnage de fiction dans une autre saga, dans Hunger Games,
Peeta Mellark, pour moi, c'est un Poufsouffle. Il fait passer, alors c'est peut-être par amour aussi, mais il fait passer Katniss avant tout, essayer qu'elle gagne. Enfin, c'est vraiment dans la partie tellement altruiste. Et même avant qu'ils soient dans les Hunger Games tous les deux, l'épisode où il fait brûler le pain consciemment pour donner à Katniss qui est morte de faim. Donc on retrouve aussi la nourriture d'une certaine façon. Fils de boule pas. pâtissier, hein, Voilà, je dirais qu'il est Poufsouffle. Oui, et dans son travail aussi, son travail dans la pâtisserie justement, où il fait les plus beaux gâteaux que personne n'ait jamais vu, et son travail dans le glaçage, et quand il se camoufle lui-même dans l'arène, où il fait un travail enfin voilà, il a aussi ce côté vraiment passionné par son travail et passionné par et doué de ses mains, et enfin qu'il essaye Je suis moins de travailler convaincue là-dessus, pour lui, quoi. tu vois. Moi, je lis rien d'autre qu'Harry Potter, donc Regarde pas de film, pas de série. tout à fait, rien du tout. Non, on me les a tous piqués, en fait. J'allais dire Marshall tout à l'heure, mais Zut. on m'a pris. Ah, dans Percy Jackson, je dirais que Grover, c'est le meilleur ami de Percy. C'est un Poufsouffle. Donc déjà, il a tout en fin, c'est un satyre, etc. Mais il est toujours là pour aider Percy dans ses aventures, même quand il manque de se faire tuer 30 000 fois. Voilà, C'est marrant parce que comme ça, quand tu le dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sidekicks, de héros qui sont des Poufsouffles. Quand on pense au Seigneur des Anneaux, Sam aussi, qui est clairement le Poufsouffle parfait, fidèle à Frodon, qui va l'accompagner jusqu'au bout. Et comme ça, on pourrait presque en faire une généralité qui ne sera certainement pas vraie. On trouvera des milliers de contre-exemples parce qu'il y a des milliers voilà. Mais simplement que le fait qu'un meilleur ami du personnage principal qui va le suivre jusqu'au bout dans sa quête et qui va vraiment avoir ce côté loyauté, ce côté altruiste, ce côté Et pas besoin d'être en premier plan. voilà. On va souvent du coup retrouver le sidekick du héros principal qui va Après, servir au-delà de qui Sam, va on a rejoindre quand même les Merry et Poufsouffles. Pipin aussi. Oui. Faudrait qu'on essaie Non. de trouver un personnage principal Poufsouffle. Du coup, Par si des quelqu'un Et y a. Hobbit, Bah, en personnage principal, j'avais vu Luke Skywalker et je suis plutôt d'accord avec ça. Il a aussi un peu le côté pur, le seul à avoir compris tout ce qui se passait et à vouloir croire au bien. Bah là, en tête, moi j'avais Eragon, mais ça fait vraiment très longtemps que je les ai lus, alors je me trompe peut-être. Moi, Luke Skywalker, je sais pas, ça me frappe pas comme ça. Je le mettrais pas de base en Poufsouffle. Après, je trouve qu'il a un peu de Gryffondor quand même en lui, mine de rien. Qu'il a un petit peu de Serre d'Aigle aussi. Enfin, j'ai du mal à le catégoriser dans vraiment une seule maison. Après, ça me choquerait pas si quelqu'un disait il est Poufsouffle. Mais je trouve qu'il pourrait correspondre à plusieurs maisons assez facilement. Et je pense qu'on peut en trouver aussi pas mal dans Pierre Bottero, je suppose. Je sais pas pourquoi, mais Ouais. J'avoue que ça fait trop longtemps que je les ai lus, du coup. j'allais dire aussi, j'ai que en tête Elana, Salim et Willan, et c'est clairement des Gryffondors, donc Je regarde un peu sur Internet et je vois des propositions et du coup, je sais qu'il y a des gros fans de Marvel parmi nous et avec des gens qui mettent Thor chez Poufsouffle. ouais. il y a le truc de la bouffe, mais Non, je suis moi, je pas suis pas d'accord. ultra convaincue. Après, il y a le côté je protège ma famille, je protège les Asgardiens, etc. Il y a le côté gloire quand même qui est assez important chez Thor. Hein. Comme ça, c'est de la culture de leur mythologie. Enfin. C'est compliqué avec les Avengers de trouver des Poufsouffles, je trouve, parce qu'il y a toujours un petit Gryffondor ou Serpentard. Enfin, les Serpentards disaient qu'Iron Man était Serpentard, par exemple. Alors qu'il clairement, pourrait correspondre à Poufsouffle aussi, hein, Pour moi, ça serait par plutôt pas mal Serre d'abcès. d'Aigle. Mais... Ah, pour moi, j'aurais mis Il y a un Serre peu- d'Aigle. il y a un peu de tout. Ouais, moi. Serre d'Aigle, mais Non. il est très ambitieux quand même. C'est difficile Iron Man de le mettre dans Non, mais- une catégorie. Oublie l'idée qui vient du site que je regardais là, parce que ça a clairement pas été fait par un Poufsouffle. Ils mettent Homer Simpson dans les Poufsouffles, donc Ah ouais. c'est qu'ils ont rien compris. Ouais, c'est pour la bouffe. Non, mais par contre, du coup, là, j'ai pensé à quelqu'un d'autre et j'avoue que je m'avance à petits pas.
Et vous pouvez totalement me dire que c'est complètement n'importe quoi ce que je raconte. Mais Ned Stark dans Game of Thrones, qui a ce côté Loyauté à toute faire épreuve. passer les autres avant le sien, qui va suivre Baratheon jusqu'au bout, qui va suivre sa famille jusqu'au bout. Ça va lui coûter la vie d'ailleurs, un peu comme Cédric. Qui Spoiler. Garder le secret, ça se fait bout. Donc, je trouve que Ned Stark, même s'il a clairement du courage de Gryffondor aussi en lui, mais il a vraiment beaucoup de Je caractéristiques. suis plutôt d'accord. Mhm. C'est un personnage du premier plan, même si on ne le voit pas très longtemps, il Il est au premier plan. Désolée pour toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé Game of Thrones. Bon, ça fait quand même déjà pas mal. Comme Ouais, on a dit, on a on n'a une- pas besoin de beaucoup, nous. On se satisfait de peu, du moment qu'on a les meilleurs. La qualité. Troisième ou rien. Dans les personnages Disney, parce que là, on a tout d'un coup une révélation qu'on n'avait pas parlé de Disney, il y a Baymax dans Les Nouveaux Héros, qui est conçu pour faire passer les autres avant lui. C'est même dans sa génétique, dans son ADN, dans son programme de conception. Du coup, Tadashi, son concepteur, serait un pauvre souffle aussi. Ouais, clairement. Genre, même Hiro, hein. Un peu quand même. Hiro, non. Mais Et- Baymax, clairement. Et moi, je proposais aussi Hercule. Pas le Hercule de la mythologie, ça je m'avancerai pas là-dessus, je connais pas assez bien, mais le Hercule de Disney du coup, qui va déjà essayer de se faire accepter par les autres, qui ne se sent pas spécialement accepté par tout le monde, mais qui va avoir ce côté, avoir envie de jouer avec tout le monde, avoir même qu'au début quand du coup les gens le rejettent parce qu'il est un peu maladroit, et puis sauver le monde, se faire accepter par son père, retrouver les siens, retrouver l'Olympe, et à la fin défendre tous les dieux de l'Olympe, ne jamais céder face à Hadès, et même aller dans les enfers pour récupérer Mégara par loyauté, par amour. Et voilà, je trouve que Hercule, même s'il a énormément de courage, mais comme tous les héros Disney, on pourrait tous les mettre chez Gryffondor, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai envie de dire que lui pourrait faire un bon Poufsouffle. Oui, je suis d'accord. En fait, les bons héros Disney sont des poufsouffles. C'est ça. Est-ce que Polochon. Mickey est pas un poufsouffle? Et Robin des Bois, on n'a pas parlé de Robin des Bois, mais Robin des Bois, hein, Je préfère Totalement. Polochon. C'est l'incarnation du pauvre. c'est voilà, voler aux riches, redonner aux pauvres, faire passer les autres avant lui. Lui, il peut être pauvre et vivre dans la forêt, mais on s'en fout tant qu'il a pu aider les autres. Avec Petit Jean qui est clairement un Poufsouffle aussi, c'est une bande de Poufsouffles, hein, toute la compagnie des Robin des Bois. Et voilà. En parlant de pauvres et de riches, si vous voulez, vous pouvez faire des dons à la Gazette sur notre Tipeee. Meilleur placement. Soutenez les poufsouffles, c'est ça? C'est ça. Et comme ça, on peut sortir plein de versions papier. Et d'ailleurs, si vous faites un don sur Tipeee, vous pouvez rejoindre les épisodes et entendre Noémie dire ça en direct. Et du coup, nous parler de votre maison, potentiellement. Je veux savoir. Ou obtenir une illustration faite par Maria ou Stubby. Bah, je crois que là, on a bien entamé la conclusion, donc je pense qu'on va pouvoir achever l'épisode. C'est une très belle transition. On achève l'épisode comme Kyoder achève Cédric, c'est ça? Oh Bah, bravo. C'est pas gentil ça. Ah non, C'est c'était petit joli, comme, maintenant c'est triste. Du coup, pour bien conclure cet épisode, faites des dons. Et soyez poufsouffles. Et suivez-moi sur Twitch tous les dimanches parce que je suis Poufsouffle et que je suis gentil. Bon, quelqu'un d'autre a sa promo à faire tant qu'on y est? Oh bah juste, s'ils pouvaient nous apporter des cookies. Troisième ou rien. Mais il faut quand même qu'on rappelle aussi, avant de conclure, que les Poufsouffles sont l'une des seules, mais je pense la seule maison qui a une pièce de théâtre dédiée. Hein? C'est vrai. On va parler qui est excellent si vous avez l'occasion de regarder cette comédie musicale. C'est pas une Allez-y, comédie les musicale, yeux- c'est une pièce de théâtre. Oui, ouais, mais bref. Allez-y, pas les yeux fermés parce que vous manquez des choses, mais allez-y quand même. C'est vraiment cool Très drôle. et vraiment drôle. Je sais pas si ça a été sous-titré en français. Si vous avez un peu de mal avec l'anglais, je sais qu'il y a au moins des sous-titres anglais. Ça peut aider. C'est pas sous-titré en français quand on l'a regardé? Je ne me rappelle plus.
Si c'était pas sous-titré en français quand on a regardé, c'est que les sous-titres anglais sont vraiment très faciles à lire. Parce que moi, je suis pas spécialement le meilleur en anglais et j'ai quand même dévoré cette pièce de théâtre tranquillement, avec beaucoup de rigolade, entouré de 2 sœurs d'aigle. Donc c'était un moment difficile à passer, mais c'était quand même cool. Vous pouvez le faire. Du coup, la pièce, c'est Puffs, et ça raconte la scolarité de Harry, mais du point de vue des Poufsouffles. Et ça donne leur très grand slogan, 3e ou rien. Puisque le but, c'est de toute façon pas être devant Gryffondor ou Serpentard, mais 3e ou rien, quoi. Être dernier. Et l'important, c'est de participer. Pierre de Coubertin était un Poufsouffle. Alors, si on se lance dans les personnages historiques maintenant, On n'a pas fini. Mais comme il faut bien finir à un moment, eh bien, je suis au regret de vous annoncer que cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Continue la promo qu'on a fait tout à l'heure pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos applis de podcast favorites. Et vous pouvez également suivre Salut les sorciers sur Facebook ou sinon suivre la page de la Gazette du Sorcier. Ben, à bientôt. Merci à vous tous. salut. Et si vous nous rejoignez sur le Discord externe, vous pouvez aussi avoir accès à tout ça et en discuter avec nous en direct. Salut!